Oui, je m'appelle Maria-Vittoria Ruffo et mia storia, mon histoire est très originale, comme toute l'histoire des êtres humains qui sont ici sur la Terre. Je suis née d'une famille très simple, à la campagne, en Italie, au nord de l'Italie. Ma vie, il était entre les champs, la maison, les grands-parents qui habitaient au-dessus de notre maison, et mes frères et mes sœurs. On était 4. À la mort de mon père, que j'avais 24 ans, j'étais en train de faire une formation d'esthétique, parce que j'aimais beaucoup l'esthétique, la beauté, l'harmonie. Peut-être aussi la surface, je me suis demandé un jour. Mais quand j'ai ouvert mon centre de soins esthétiques, j'ai senti les gens, ils me disaient « Ah, mais toi, tu touches un point et je ressens beaucoup de choses. » En effet, j'étais attirée de l'invisible. De mon invisible et l'invisible des êtres humains. Et tout s'est venu comme ça. Je me suis formée à différentes techniques. Au rebirth, travail des souffles, parce que aussi moi, j'ai contacté tout le temps, à l'intérieur de moi, la mort. Cette mort, parce que je m'appelle Victoria, j'ai la mort pendant le 3e mois de gestation que ma mère me portait dans le ventre, qui est mort. Mon grand-parent Vittorio s'appelait, et moi je porte son prénom. Le rebirth, ça touche beaucoup au niveau de la gestation et la naissance. Et c'est un travail que j'ai vécu et je l'ai pratiquement traversé. Après, je me suis formée une métamorphique, qui est ce massage dans les pieds. Là aussi, c'est tout le trajet, la préconception, la gestation et la naissance. Tout ça, ça m'a porté à m'ouvrir plus en plus à des espaces inconnus, mais très connus dans l'âme et dans l'invisible. Je me suis formée aussi à l'ostéopathie crânienne. Ça aussi, ça m'a donné une grande révélation. Moi, je disais toujours qu'on peut faire le tour du monde 100 fois, mais si dans une vie, on fait seulement le tour de nous-mêmes, on est grand. Merci beaucoup de m'avoir écouté.